Bonjour les amis. Euh, Tout d'abord, très bon dimanche de l'Étaré. Nous sommes exactement à la moitié du carême. Alors laissez-moi vous souhaiter un excellent dimanche de l'Étaré, de joie dans cette mi-carême qui est maintenant là. Donc bravo à tous ceux qui font le carême, qui suivent cela de très près. Excellent. Donc bon dimanche, de la joie. Ensuite, je voudrais vous dire merci. Alors, merci surtout pour vos commentaires qui sont super. Et les commentaires que je préfère, ce sont les commentaires négatifs. Alors, je vais vous expliquer pourquoi et je vais vous dire quels commentaires négatifs. Alors, je vais vous en lire trois qui m'ont beaucoup touché, qui m'ont fait beaucoup sourire et que je trouve très utile parce que alors je peux aller encore plus en profondeur dans mes recherches, ça nourrit ma foi et je peux vous expliquer plus avant ce qu'il en est. Alors, première remarque. En fait, c'était ma vidéo sur les catholiques en enfer, hein. Il y a certains catholiques en enfer. Et donc, il y avait cette remarque, ah bah oui, tous les catholiques sont en enfer parce que de toute façon, ce sont des idolâtres, ils font de l'idolâtrie avec Marie, avec les saints, ils se fabriquent des statues qu'ils adorent, et donc rien que pour ça, ils vont aller en enfer. Donc évidemment, ce sont des remarques de protestants, et merci à eux de m'avoir fait cette remarque à laquelle je vais évidemment répondre, pas tout de suite, mais je vais y répondre. Deuxième remarque, l'enfer n'existe pas. Toute religion qui prétend qu'il y a un enfer est une mauvaise religion. Dieu est bon, Dieu est amour, et bien entendu, il ne veut pas mettre des gens en enfer. Et s'il veut mettre des gens en enfer, c'est pas vraiment un bon Dieu. Donc voilà, et donc si Dieu existe, l'enfer n'existe pas. Merci beaucoup pour cette remarque. Je vais y revenir immédiatement. Après vous avoir dit la troisième remarque que j'ai beaucoup aimée. Le chapelet est un gris-gris, voilà, dont Satan se moque. Alors là, grand merci pour cette remarque, merci beaucoup pour tout ça, parce que je vais y revenir aussi à la fin de cette vidéo quand nous allons faire justement la deuxième dizaine des mystères joyeux. Je vais vous dire ce qu'il en est par la suite de cette deuxième dizaine, mais juste avant de l'attaquer, je vous expliquerai pourquoi, d'après moi, le chapelet 1 n'est pas un gris-gris, et 2, pourquoi Satan ne s'en moque pas du tout, d'ailleurs. Mais tout d'abord, revenons sur cette remarque. L'enfer n'existe pas, et toute religion qui prétendrait qu'il y a un enfer, ce n'est pas vraiment une bonne religion, et le bon Dieu, etc., qui n'est pas un bon Dieu, si l'enfer existe, voilà. Et je vous propose, en lien avec mes félicitations du début et de mes souhaits de joie en ce dimanche de l'Étaré, mais de reprendre simplement l'évangile du jour, si vous avez été à la messe aujourd'hui, ou au contraire, si vous n'avez pas été à la messe aujourd'hui et vous vous demandez, mais tiens, qu'est-ce que les catholiques ont été faire à la messe aujourd'hui et qu'est-ce qu'ils ont encore écouté, ces sacrés cathos, je vais vous le lire immédiatement. Le temps pour moi de mettre mes lunettes, de prendre ma Bible et je lis tout cela. Voilà. L'évangile était l'évangile de Jean, chapitre 3, et je vais le commencer au verset 14. Comme Moïse éleva le serpent au désert, ainsi faut-il que soit élevé le Fils de l'homme, afin que tout homme qui croit ait par lui la vie éternelle. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Qui croit en lui n'est pas condamné. Qui ne croit pas est déjà condamné, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. En effet, quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit dans la vérité vient à la lumière, pour qu'il apparaisse au grand jour que ses œuvres sont faites en Dieu.
c'est en fait un dialogue que Jésus a avec Nicodème, et Nicodème qui lui demande mais comment peut-on renaître de nouveau? Et Dieu, en fait, Jésus, Dieu, lui expliquait qu'il fallait se baptiser en fait, il fallait être baptisé, renaître de l'esprit, et puis il dit tout ça. Et donc ce qu'il dit très clairement c'est, eh bien non, Dieu n'est pas venu condamner les hommes, il n'est pas venu juger les hommes, Dieu est venu pour sauver les hommes. Voilà, Jésus est mort sur la croix, a vécu sa passion, est mort sur la croix et est ressuscité pour que nous aussi, nous ressuscitions avec lui. Mais pour que nous ressuscitions avec lui, il faut faire comme les Israélites au désert qui étaient mordus par des serpents. Ils ont été vers Moïse en disant « Oh Moïse, on se fait mordre par des serpents, on va mourir, il faut faire quelque chose. » Et Dieu avait dit à Moïse « Construis-nous un serpent de bronze, construis aux Israélites un serpent de bronze, que tu élèveras sur la montagne, et quiconque regardera vers ce serpent, sa vie sera sauvée. » De même, nous, catholiques, nous, hommes, nous, voilà, êtres humains, nous devons regarder vers Jésus crucifié sur la croix, croire en lui pour être sauvés. Voilà. Mais maintenant, que se passe-t-il avec les hommes qui ne veulent pas être sauvés? Qui voient? Ils voient les catholiques, ils entendent par exemple ce message. Ils voient les choses très très bonnes que fait la religion. Alors je sais, vous allez me dire, oui mais l'église, il y a les prêtres pédophiles, il y a les prêtres... Mais bon, il n'y a pas que ça, bien entendu. Il y a de très très bonnes choses faites par l'Église et par les catholiques, et plein d'œuvres super bonnes qui ont été faites par Jésus-Christ. Donc les gens qui s'entêtent, qui font le mal à longueur de journée, qui s'entêtent dans leur vie déviante, eh bien au moment de leur mort, et c'est ça qui est super dans cette lecture, c'est qu'ils font face à Dieu qui est la lumière, qui est E-S-T, la lumière qui est venue dans le monde. Alors les gens qui ont persévéré dans leurs maux, eh bien, quand ils arrivent à la pleine lumière, ils haïssent cette pleine lumière. Et donc quand vous haïssez la pleine lumière, vous vous réfugiez, vous vous jetez dans les ténèbres. Et les ténèbres, c'est quoi? Eh bien, c'est l'enfer. Enfer qui a été créé par Dieu pour Satan et ses sbires, et les anges déchus, les démons, et que malheureusement, les hommes qui persévèrent dans leurs maux toute leur vie, en pleine liberté et en pleine connaissance de cause, vont rejoindre. Donc ce n'est pas Dieu qui met en enfer. Dieu, c'est la lumière. Il est venu ici pour nous sauver. Ce sont les gens qui refusent cela. Alors j'espère que c'est clair pour tous les gens qui m'ont dit, pour toutes les personnes qui m'ont dit « Ah bah oui, l'enfer est le bon Dieu, c'est pas le bon Dieu, et l'enfer n'existe pas. » Ben si, ça existe. Il faut dire les choses, il faut dire que ça existe. Merci à toutes les personnes qui m'ont dit « Pauvre de toi, tu crois en des illuminations, tu es un illuminé, etc. » Merci beaucoup à eux, parce que ce faisant, eh bien, vous me renforcez dans ma foi. Jésus a dit « Heureux êtes-vous quand on se moque de vous, quand vous êtes jetés dans la boue à cause de moi. Votre récompense sera grande dans les yeux. » Alors, je vous en prie, surtout les protestants, pour toutes les autres religions, mais vraiment, vraiment, n'hésitez pas à m'envoyer des remarques, même si elles sont désobligeantes, et moi je me fais une joie d'y répondre, et en plus je prie pour vous, mais vraiment je prie énormément pour vous, et j'espère que vous allez bien, et qu'un jour, eh bien, vous croirez en notre Seigneur Jésus-Christ. Donc maintenant, on va passer plus à ce qui nous amène aujourd'hui. Nous sommes tous enfants d'un même Père. Alors j'ai noté sur un petit bouquin parce que j'ai tellement de choses à dire. J'espère que ce ne sera pas d'ailleurs trop long cette vidéo. Je crois que j'ai déjà parlé 5 minutes au moins. Bon, j'espère que ce ne sera pas trop long, mais je vais vous dire quand même ce qui se passe. La remarque qu'on entend souvent, mais oui, mais nous sommes tous frères. Mais oui, c'est vrai, nous sommes tous frères. Nous sommes tous issus d'un même Père qui nous a voulu chacun individuellement. Nous sommes tous une créature unique du Père. Et notre premier frère, eh bien, c'est Jésus-Christ. Alors, ce qu'il faut savoir d'abord, c'est qu'effectivement, nous avons un même Père, donc nous sommes tous frères, mais que malheureusement, cette relation au Père, qui est essentielle, que d'après moi, le pape,
François ne met pas assez en exergue, il insiste très fort sur la relation de frère, mais par cette relation transcendante, transrationnelle avec le Père. Donc, cette relation Père a été coupée lors de la Genèse, et ça, vous le savez bien, allez revoir cette vidéo, je ne vais pas tout réexpliquer maintenant, mais elle a été coupée à partir du moment où l'homme, librement, a choisi Satan plutôt que Dieu. À partir de ce moment-là, cette relation entre nous et le Père est coupée. Heureusement, la Sainte Trinité, comme j'ai déjà expliqué plusieurs fois, a eu le projet magnifique d'envoyer Jésus pour racheter tous les hommes, vivre sa passion, mourir sur la croix, prendre tous les péchés sur lui, et puis ressusciter. Ce frère que nous avons en Jésus-Christ est le seul chemin pour retrouver notre relation au Père et pour vivre éternellement avec le Père. D'ailleurs, c'était une partie de la lecture d'aujourd'hui. Voilà, donc un seul chemin, Jésus-Christ, et c'est mis dans la Bible. Donc je vais reprendre ma Bible, désolé, hein, vous me voyez un peu aller à gauche, à droite, mais c'est parce que j'ai plusieurs bouquins. Alors je reprends ma Bible et allons voir ce qu'il est mis dans Jean 14. Voilà. 14, on va reprendre au verset 4. Jésus dit, « Et du lieu où je vais, vous connaissez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment en connaîtrions-nous le chemin ?» En fait, je vais commencer au verset 1, ce sera plus clair. Jésus dit, « Que votre cœur cesse de se troubler. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison du Père, sinon je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et quand je serai allé vous préparer une place, je reviendrai vous prendre avec moi, afin que là où je suis, vous demeuriez vous aussi. Et du lieu où je vais, vous connaissez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment en connaîtrions-nous le chemin ?» Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. Si vous ne connaissez pas, si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Je vais arrêter là. Après, ça continue. Il y a un passage très drôle que mon frère et moi, on adore, de l'apôtre Philippe qui dit des trucs à Jésus. Mais donc voilà, vous l'avez entendu. Pardon, j'ai un peu bafouillé parce que je ne savais pas vraiment où commencer, etc. Mais maintenant, vous l'avez bien entendu. Jésus est notre frère. Il a pris un chemin et nous devons suivre ce chemin. Et ce chemin, c'est lui. C'est lui, pur et dur. Continuons. Alors, moi, ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est vous faire une métaphore, parce que pour connaître ce chemin, pour connaître Jésus, eh bien, nous devons avoir une croissance optimale de l'homme intérieur. Il y a une vidéo sur l'homme intérieur que j'ai faite précédemment. Allez revoir cette vidéo pour faire grandir votre homme intérieur. Cette croissance de l'homme intérieur, vous pouvez vraiment faire une métaphore, une allégorie avec la croissance de l'homme physique. Et je vais prendre ici un exemple. Tout parent, père ou mère, quand ils ont un enfant, un tout petit enfant, tout de suite, dès la gestation de l'enfant, ils ont des rêves pour lui ou pour elle. J'aimerais bien qu'elle soit avocate, j'aimerais bien qu'il soit docteur, etc. Et puis l'enfant naît. Et puis les parents, évidemment, ils sont de bonne foi, ils sont sensés, saints d'esprit, ils ont certains moyens, etc. Même s'ils n'ont pas trop de moyens, mais s'ils sont saints d'esprit, ils vont tout faire pour que leur enfant devienne la meilleure personne possible, déjà en lui donnant une bonne nourriture. Et cette nourriture, elle va évoluer. D'abord, c'est le sein de sa mère, puis ce sera le biberon. Alors, pour le biberon, c'est surtout la mère qui va le donner parce qu'elle se méfie que le père ne fasse pas bien le biberon. Alors, elle vérifie tout ce que le père fait. J'ai connu. Hein. Et puis, une fois que le biberon est passé, on commence à donner des panaques, puis on commence à donner de la nourriture solide, et puis nourriture beaucoup plus variée. Puis, l'enfant grandit tellement bien qu'il choisit lui-même sa nourriture. Alors, il y a un passage très important quand il arrive aux études. Il ne se nourrit pas très bien toujours. Il boit beaucoup de bière, par exemple, s'il est étudiant. À un moment donné, quand il fait son baptême estudiantin, on appelle ça baptême estudiantin. Bref. Et puis après ça, ça devient de sa responsabilité de bien se nourrir pour continuer sa mission, sa vocation. Voilà.
Eh bien maintenant, vous pouvez translater ça à la croissance de l'homme intérieur. Parce que cette nourriture va lui servir à l'enfant, au petit enfant, à grandir. Ses organes intérieurs vont grandir, son cerveau va grandir, voilà, tous ses organes, ses capacités. Il va d'abord rester couché, puis il va ramper, puis il va commencer à marcher, et puis il va bien marcher, puis il va courir, puis il va avoir plein de capacités physiques énormes, il va avoir des capacités intellectuelles qui vont grandir avec lui. Et si on lui donne aussi une bonne nourriture intellectuelle, je reprends l'exemple du médecin et de l'avocat, alors ils rêvent tous, hein, les avocats ils rêvent que leur enfant devienne aussi avocat, les notaires rêvent que leur enfant reprenne l'étude de notaire, le pharmacien qui reprenne la pharmacie, le médecin, etc. Bon. Eh bien à ce moment-là, les enfants, si c'est leur désir et si c'est vraiment leur vocation, vont suivre cette route. Maintenant, voyons l'homme spirituel. Voilà. Pour suivre Jésus, il faut avoir cette nourriture spirituelle qui est la parole de Dieu. Dès tout petit, les parents sensés devraient chaque jour donner la nourriture spirituelle à leurs enfants et leur expliquer Jésus, Dieu, l'histoire du peuple d'Israël, l'histoire que Jésus est venu, qu'il a fait des œuvres extraordinaires, qu'il n'a pas été compris, qu'il a vécu sa passion, qu'il est mort, qu'il est ressuscité, et que grâce à cela, eh bien, lui, petit enfant, est maintenant un homme sauvé lui aussi, et que le ciel lui est ouvert. Moi, le premier, j'ai pas vraiment fait ça à mes enfants, pas tous les jours. Mais j'ai été à la messe avec mes enfants. J'étais à la messe une fois par semaine, c'est la plupart des catholiques font ça. Voilà. Au moins, ils font ça, une fois de temps en temps, aller à la messe. Si c'est un peu mieux, ils vont à la messe tous les dimanches. Si c'est encore un peu mieux, ils mettent les enfants au catéchisme, ils leur racontent les histoires, ils lisent un peu les histoires, ce que mes parents ont fait pour moi. Par exemple, ma maman me lisait régulièrement, je crois même tous les soirs quand j'étais petit, une petite parole de l'évangile. Mon père, quand on allait à la messe, me faisait préparer pendant la semaine les paroles qui allaient avoir le dimanche, et donc j'étais prêt. Voilà, et ça a renforcé ma foi, et même malgré ça, je dirais, parce que je suis à un moment donné devenu autonome par rapport à cette nourriture spirituelle, eh bien ça a été up and down parce que je n'ai pas toujours suivi, et puis j'ai recommencé à avoir cette conscience que cette nourriture spirituelle était très importante pour moi. Eh bien aujourd'hui nous sommes tous enfants d'un même père, mais je suis désolé de le dire, tant que nous n'avons pas choisi tous Jésus-Christ comme frère, tous ceux qui ne l'ont pas choisi, ce ne sont pas mes frères en Christ. Ce sont mes concitoyens, je les respecte comme êtres humains, bien sûr, je les aime et je prie pour eux, mais ce ne sont pas mes frères. Mes frères sont ceux qui ont, comme moi, choisi Jésus-Christ, qu'ils ont intégré Jésus-Christ dans leur vie et qu'ils le suivent. Ça, ce sont vraiment mes frères, et d'ailleurs c'est ce que Jésus dit lui-même. À un moment donné, on lui dit, voilà tes frères et ta mère qui te cherchent. Et Jésus dit, qui sont mes frères, ma mère, mes sœurs? Ce sont tous ceux qui suivent la parole de Dieu. Eh bien, c'est exactement la même chose pour moi, et c'est exactement la même chose pour tous les catholiques. Alors, vous comprenez bien, maintenant que là où on est, eh bien, en tant qu'adulte, je veux dire, ou même en tant qu'enfant, ou enfant qui a grandi, qui a 10 ans, 8 ans, 7 ans, on va dire, depuis l'âge de raison, eh bien, là où on est spirituellement, cela dépend de ce qu'on a ingéré comme nourriture spirituelle jusqu'ici. Et si vous vous demandez, oui mais tiens, je patine un peu, j'ai pas vraiment trop le désir d'aller à la messe encore, eh bien, commencez à vous nourrir, commencez à avoir une vraie relation d'amitié avec Jésus, et vous allez voir des progrès spirituels énormes. Voilà. Hein? Donc, j'ai une petite liste de ce que je dois vous dire ici. Donc, nourriture donnée par les parents, puis autonome, et puis aussi on a une nourriture donnée par la grâce. La foi, en fait, c'est la grâce de Dieu, c'est Jésus, c'est Dieu qui nous donne cette foi, qui nous fait croire en lui. Hein? Alors, dernière chose par rapport à cela, par rapport à l'attitude d'un enfant, parce que souvent on me dit, oui, mais si Dieu existe, il ne devrait pas y avoir de malheur. Ah, il ne devrait pas m'arriver malheur si Dieu existe. Dieu, si c'est le bon Dieu, alors il doit m'arriver de bonnes choses.
je vous demande de visualiser un enfant qui grandit, il a 3 ans ou il a 2 ans, on va dire qu'il a plutôt 2 ans, 1 an et demi, 2 ans. Il commence à marcher. Donc il est passé du stade ramper à marcher, il commence à déambuler comme ça. Et chez vous, vous avez des meubles, etc. Voire vous avez même mis des trucs sur le coin de la table parce que vous avez peur qu'il tombe sur la table. Et votre enfant, en apprenant à marcher, il tombe. Il se fracasse la tête sur la table, il se fracasse la tête par terre, il tombe sur ses genoux. Moi, je me souviens quand j'étais petit, j'avais toujours plein de sparadrap sur mes genoux parce que je me plantais toujours à vélo ou en courant, etc. En fait, je me suis fait beaucoup mal physiquement parce que j'évoluais tout simplement. Mais toutes ces blessures m'ont appris à mieux contrôler mes capacités physiques, mon corps, etc. Il en est de même pour tout ce qui nous arrive au niveau spirituel ou tout ce qui nous arrive dans notre vie. Notre but ultime, c'est pas ce qui nous arrive ici sur Terre. Bien entendu, le bon Dieu veut qu'il nous arrive le maximum de bonheur ici. Et je vais revenir sur cela. Mais ce que veut surtout le bon Dieu, c'est que nous allions au ciel. Et ici, j'ai fait une petite métaphore. Comme je vous l'ai dit, l'avocat, il a comme objectif que son enfant devienne aussi avocat. Pour cela, il devra étudier. Dans ses études, il va avoir beaucoup de difficultés. Mais s'il arrive à surmonter ces difficultés, il va avoir un beau diplôme. Jésus, sa mission, c'était de vraiment montrer qu'il était Dieu, qu'il avait une empathie énorme envers les hommes, qu'il était vraiment venu pour les hommes. Il a vécu sa passion, il est mort sur la croix, il est ressuscité et grâce à cela, il a été justifié par son Père et maintenant au ciel à la droite de son Père. Eh bien, Dieu et Jésus ont pour rêve, pour nous, les enfants, que nous devenions comme Jésus, donc que nous le suivions vraiment. Pour cela, nous avons une vocation propre, unique, pour chacun d'entre nous. Dans cette vocation que nous avons, nous allons connaître des difficultés dans notre vie, que ce soit lié à cette vocation ou pas, par rapport aux gens qui nous entourent, par rapport à notre condition physique, par rapport à notre condition mentale, par rapport à ce qu'il arrive sur la terre qui est maintenant vouée malheureusement à Satan, et on le voit encore, on l'a encore vu par rapport à ce qui s'est passé dans maintenant la Constitution en France, et vous savez ce qui a été inscrit dans cette Constitution, la loi de l'enfer, qui est l'avortement, dont nous allons porter nos croix, mais si on arrive à porter nos croix avec endurance, le ciel nous est ouvert. Voilà. Donc vous le voyez très bien. En fait, les épreuves que nous vivons, si elles sont vécues avec endurance et sous le regard de Dieu, nous ouvrent le ciel. C'est ça qu'il faut retenir, et c'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Et donc, nous sommes enfants d'un même Père, mais pour être vraiment frères, il faut accepter Jésus dans sa vie. Voilà. Et maintenant, nous allons terminer avec cette remarque sur Marie, sur le chapelet. Chapelet que, de nouveau, j'ai ici. Voilà, le chapelet avec cette petite croix que j'embrasse. Merci Seigneur Jésus, gloire à toi. Béni sois-tu Seigneur mon Dieu, saint est ton nom. Marie, donc le chapelet c'est un gris-gris. Et Satan, Satan n'a que faire de ce chapelet, il s'en moque. Eh bien non. Alors, je voudrais quand même rappeler aux protestants, alors ce qui m'amuse chez les protestants surtout, protestants qui d'ailleurs me critiquent, mais merci encore, c'est qu'ils se vantent, à juste titre je crois, de bien connaître les Écritures. Alors il faut uniquement lire la Bible, parce que si vous ne lisez pas la Bible, alors vous êtes anathème pour eux. Alors ce qui est déjà drôle, c'est qu'ils ont exclu certains livres de la Bible, bon, ok, mais que quand même des livres importants, par exemple les évangiles, ça c'est dans la Bible des protestants. Donc ils ont par exemple l'évangile de Saint Jean, ou dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 2 si je ne me trompe, il y a les noces de Cana. Et dans les noces de Cana, les mariés ont invité Marie et Jésus et les disciples. Voilà, je pourrais encore vous raconter d'autres histoires, mais en tout cas, ils ont invité Marie, Jésus et les disciples. Et puis Marie est tellement attentive à ce qui se passe que c'est Marie qui constate que les invités, et donc aussi les mariés, n'ont plus de vin. Et donc, elle se retourne vers son fils et elle dit « Jésus, ils n'ont plus de vin. » C'est là que Jésus, je vous ai déjà expliqué l'histoire, il y a une vidéo sur le noces de Cana, il dit « Mais qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. » Et Marie dit au serviteur des noces « Faites tout ce qu'il vous dira. » Donc sans Marie,
il n'y aurait pas eu de l'eau changée en vin. Sans Marie, votre vie d'homme ne se transforme pas en vie de catholique qui vit dans la grâce de Dieu. Catholique vivant dans la grâce de Dieu, vous pouvez prier Marie via le chapelet. Alors je vous ai expliqué que c'est une prière contemplative, donc vous voyez la vie de Jésus, et qui a d'abord vu la vie de Jésus tout le temps, et notamment dans ses épreuves, c'est la très sainte Vierge Marie. La très sainte Vierge Marie a eu 7 douleurs. Et il y a une vidéo sur la Sainte Vierge, je crois que j'ai donné ces douleurs de la très sainte Vierge Marie dans cette vidéo-là. Mais donc il y a dans la présentation de Jésus-Christ au temple, où on lui dit qu'il y a un glaive qui va traverser son âme. Il y a ensuite la fuite en Égypte, parce qu'on menace la vie de Jésus. Troisièmement, eh bien, elle perd Jésus quand il avait 12 ans, qu'il y avait un pèlerinage à Jérusalem pour la Pâque. Quatrièmement, eh bien, il y a sur le chemin de croix, elle rencontre son fils. Elle vit pleinement la passion de son fils sur la croix. Ensuite, elle recueille Jésus mort dans ses bras. Ensuite, elle met Jésus au tombeau. Est-ce que j'en ai oublié un? Non, je crois que j'ai tout dit. Ouais, donc chemin de croix. Ouais. Donc, voilà. Donc, il y a 7 douleurs de Marie. Chaque fois, elle regardait son fils. Voilà. Eh bien, nous, si dans nos douleurs, dans nos challenges de notre vie quotidienne, nous arrivons vraiment à garder Jésus dans notre champ de vision, vraiment, eh bien, notre vie est sanctifiée rien que par ça. Gardez Jésus dans sa vision, le chapelet. Et je peux vous garantir que si dans votre vie, tous les jours, vous gardez Jésus dans votre champ de vision, eh bien, ça déplaît complètement à Satan. En fait, Satan a très peu, mais extrêmement peu d'espace pour rentrer dans votre vie, et des merveilles vont arriver dans votre vie. C'est pourquoi je vous propose de faire la deuxième dizaine de chapelets des mystères joyeux. Donc, je rappelle, il y a 5 mystères joyeux. Nous avons fait le mystère de l'Annonciation, donc comment Jésus a été annoncé. Et maintenant, nous allons faire le mystère de la Visitation. Alors, je vais vous expliquer sur chaque boule ce que je pense. On ne va pas vraiment faire le chapelet, ça je vais vous laisser le faire. Mais je vais vous dire ce qui se passe. Alors d'abord, on commence par le Notre Père. Donc j'imagine déjà la Visitation. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'après l'Annonciation, donc Marie apprend que sa cousine, qui est assez âgée, est enceinte. Et le premier réflexe de Marie, c'est d'aller voir sa cousine. C'est ça que je pense pendant le Notre Père. Qu'est-ce qui va se passer? Première boule, eh bien j'imagine Marie qui prend un petit âne, qui se met dessus et qui part dans la montagne avec cet âne pour aller visiter sa cousine, et pas visiter pour une vie de mondanité, comme ça, hein. Ah, t'es enceinte, c'est sympa, moi aussi, Non, pour lui rendre service et pour la saluer vraiment. Donc, elle prend son âne, elle part dans la montagne. Deuxième boule, elle salue sa cousine. Elle doit lui avoir fait une salutation magnifique. Je vais vous expliquer pourquoi tout de suite. Et puis, je vous salue Marie. Troisième boule, je vois l'enfant, donc Saint Jean le Baptiste qui est dans le ventre d'Élisabeth, qui tressaillit de joie à la visite de son Sauveur, de son Dieu, chez lui. Troisième boule. Quatrième boule, je vois Élisabeth qui dit « Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Comment ai-je la joie que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi. Voilà. Heureux celle qui a cru en la parole de l'ange. » C'est ça que j'imagine sur la quatrième boule. Je vous salue Marie. Cinquième boule, j'entends Marie dire le Magnificat. Mon âme exalte le Seigneur, j'exulte en mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Ah bah tiens, ça aussi c'est dans la Bible des protestants. Tous les âges me diront bienheureuse. Nous adorons, soi-disant, la Sainte Vierge Marie et les saints. D'abord, on ne les adore pas, on les vénère. Nous vénérons la très Sainte Vierge Marie. Et la Vierge Marie dit elle-même qu'elle est bienheureuse. Les saints au ciel sont bienheureux. Voilà, donc
Donc j'imagine ça sur la cinquième boule. Sixième boule, j'imagine Marie qui se dit, je vais rester ici maintenant pendant 3 mois. Parce que quand l'ange apparaît, elle dit, voilà, ta cousine est enceinte maintenant depuis 6 mois. Elle en a son sixième mois. Et donc Marie se dit, je vais lui rendre service à ma cousine qui est assez âgée. Et je vais rester là les 3 mois pour que tout se passe bien. Je vous salue Marie. Septième boule, eh bien j'imagine Élisabeth qui donne naissance à son enfant parce qu'elle est assez âgée, ça devait être assez difficile. Heureusement, elle avait la Vierge Marie qui était là et qui a pu l'assister, septième boule. Huitième boule, j'imagine la scène où les gens viennent chez Élisabeth et qui lui disent, mais tiens, comment vas-tu appeler ton fils? Où elle dit, je vais l'appeler Jean. Parce que l'ange, souvenez-vous, quand il apparaît à son mari Zacharie, lui dit, tu l'appelleras Jean. Donc, j'imagine qu'elle dit non, je ne vais pas l'appeler comme mon mari Zacharie, il va s'appeler Jean. Et puis, neuvième boule, pardon, j'imagine les gens qui se retournent vers Zacharie et qui lui disent, oui mais Zacharie, ta femme perd un peu la boule, hein, elle veut l'appeler Jean alors qu'elle veut l'appeler comme toi plutôt. Et Zacharie, qui était devenu muet parce qu'il n'avait pas cru vraiment à la parole de l'ange, souvenez-vous, il y a une vidéo sur la visitation que j'ai faite par le passé, allez la revoir. Eh bien, lui écrit sur un bout de papier, non, il s'appellera Jean. Et la dixième boule, j'imagine la langue de Zacharie qui se délie et qui fait le cantique de Zacharie qui est magnifique, mais vraiment magnifique. Au lot, on l'entend, béni soit le Seigneur Dieu d'Israël, il visite et rachète son peuple. Il porte lui une puissance de salut dans la maison de David, son serviteur, etc., etc. Allez voir ce texte magnifique, je vous l'ai lu d'ailleurs dans la vidéo. Et nous avons fait les 10 boules, gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Vous avez contemplé, avec 10 boules du chapelet, entièrement la visitation de Marie à sa cousine. Est-ce que ça, c'est pas beau? Est-ce que Satan aime ça? Mais non, il déteste ça. Vous avez mis, mais vraiment une distance entre vous et Satan, alors que vous avez fait juste une dizaine de chapelets. En fait, vous en avez déjà fait 2, vous avez fait l'annonciation puis la visitation. La semaine prochaine, nous allons voir la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous l'ai déjà dit, voilà, comme ça vous l'avez déjà entendu et je le répéterai. Restez dans la joie, l'espérance, la foi et la charité, vraiment dans ce dimanche de l'étaré, c'est ce que je vous souhaite. Donc n'oubliez pas, baptême si vous n'êtes pas encore baptisé, Eucharistie après une confession régulière. Soyez bénis, je prie pour vous, à bientôt.